Je vais te poser une question simple mais inconfortable. On te répète que l'Afrique est riche, riche en or, riche en pétrole, riche en diamants, riche en soleil, riche en jeunesse. Mais toi, quand tu regardes ton compte en banque, il est pauvre. On te dit l'Afrique est l'avenir du monde, mais toi tu galères à finir le mois. Tu likes des posts, Africa will be the next superpower. Mais toi tu réfléchis à comment payer ton loyer, ton transport, ta nourriture et comment envoyer un peu d'argent à ta famille. On te parle de milliards, de ressources naturelles, d'investissements. Mais toi, tu comptes les centimes, les francs, les euros, les CFA. Comme si chaque pièce était une question de survie. Alors, explique-moi. Si notre continent est si riche, pourquoi est-ce que toi, tu vis une vie serrée, étouffée, où chaque dépense est un stress? Est-ce qu'on t'a menti ou est-ce que tout est de la faute des présidents? Ou est-ce que tout est de la faute du système mondial? Ou est-ce qu'il y a aussi dans ta manière de penser, de gérer l'argent, de vivre au quotidien, des choses qui te maintiennent volontairement en bas, même quand tu es assis sur un continent ou une diaspora pleine de potentiel? Aujourd'hui, on ne va pas faire un cours d'économie. On ne va pas faire un débat de plateau télé. On va parler vrai. On va voir pourquoi l'Afrique peut être objectivement riche, pourquoi une grande partie de son peuple reste pauvre, et surtout, pourquoi toi, tu galères peut-être plus que tu ne le devrais. Ça ne sera pas confortable. Je ne suis pas là pour te bercer. Mais si tu restes jusqu'à la fin, tu vas ressortir avec un autre regard sur l'argent, sur ton continent, sur tout ce que toi, tu peux commencer à changer dès maintenant. Bienvenue dans Knipo. Ici, on utilise le savoir, l'histoire et le développement personnel pour réveiller une génération qui en a marre de subir. Moi, je suis Ibrahima. Je ne suis pas ministre, je ne suis pas économiste de plateau télé. Je suis juste quelqu'un qui a grandi dans une famille modeste, qui a connu la galère, qui a vécu en Afrique et en Europe, et qui a passé beaucoup de temps à observer une chose, le décalage entre ce qu'on dit sur l'Afrique et la réalité que vivent des millions d'Africains et de gens de la diaspora. Je ne suis pas là pour vendre du rêve. Je ne suis pas là pour te dire, tu peux devenir millionnaire en 3 mois. Je suis là pour qu'on regarde ensemble ce qui ne dépend pas de toi, ce qui dépend de toi et ce que tu peux commencer à changer dans ta manière de voir l'argent, de voir l'Afrique et de te voir toi-même. Parce que si tu restes bloqué dans l'Afrique est riche, c'est juste les dirigeants, c'est juste le système. Moi, je n'y peux rien. Tu vas mourir avec cette phrase dans la bouche et rien dans les mains, rien dans les poches. Et ça, pour moi, c'est inacceptable. Alors aujourd'hui, on va poser les choses calmement, mais clairement. Avant de dire l'Afrique est riche, on doit clarifier une chose. Est-ce que c'est juste un slogan ou est-ce qu'il y a des faits concrets derrière? On va prendre quelques minutes pour regarder ça en face. Premièrement, riche en ressources. Pour de vrai, on ne va pas rentrer dans tous les détails techniques, mais tu connais déjà certains mots. Or, pétrole, gaz, diamant, manganèse, cobalt, uranium, des matières premières qui font tourner l'économie mondiale. Ces ressources-là, on en a énormément sur le continent. On a aussi des terres cultivables, de l'eau, un climat qui permet de produire beaucoup de choses. Donc quand on dit l'Afrique est riche en ressources, ce n'est pas une phrase motivante. C'est un constat. Le problème, ce n'est pas l'absence de ressources. Le problème, c'est comment elles sont gérées et par qui. Et ça, on en parlera dans quelques minutes. Deuxième richesse, la population. L'Afrique, c'est un des continents les plus jeunes du monde. Des millions de jeunes, entre 15 et 30 ans. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire énergie, créativité, capacité de travail, idées nouvelles, force physique, potentiel de long terme. Dans d'autres régions du monde, la population vieillit. Les gens ont peur du futur parce que moins de jeunes doivent supporter plus de vieux. Chez nous, c'est presque l'inverse. On a une bombe de jeunesse. Ça peut être soit une bombe de problème si on ne fait rien, soit une bombe d'opportunité si on sait quoi en faire. Donc oui, sur le papier, c'est une énorme richesse. Troisième chose que beaucoup de gens sous-estiment, la culture et la spiritualité. Ça ne se met pas sur un compte en banque, mais ça a une valeur énorme. Nos langues, nos proverbes, nos manières de vivre ensemble, nos croyances, nos façons de respecter les anciens, nos solidarités familiales. Tout ça, ce sont des ressources invisibles. Dans beaucoup de pays dits développés, les gens sont riches en argent,
mais pauvres en liens. Ils sont riches en technologie, mais pauvres en sens. Nous, souvent, on a l'inverse. On manque d'argent, mais on a encore malgré tout des liens, des communautés, des repères spirituels, des valeurs. Si on sait les protéger, les moderniser et les connecter à des projets concrets, ça c'est aussi une forme de richesse. Quatrième point, le niveau de développement. Ça peut paraître paradoxal, mais le fait que tout ne soit pas encore fait sur le continent est aussi une opportunité. Dans certains pays, tout est construit, tout est déjà organisé, tout est déjà saturé. Si tu veux te lancer, il y a 1000 versions de ce que tu veux faire. Chez nous, il y a des routes à construire, des systèmes à organiser, des services à créer, des produits à inventer. Bien sûr, ça vient avec des problèmes, manque d'infrastructures, manque de stabilité, mais ça vient aussi avec des trous à combler. Et quelqu'un qui comprend ça, qui apprend, qui se forme, qui s'organise, peut transformer ce sous-développement en terrain de jeu pour bâtir quelque chose. Jusqu'ici, on n'a pas parlé de motivation, on a juste posé des faits. Oui, l'Afrique est riche en ressources naturelles, en jeunesse, en culture et en spiritualité, en opportunités encore ouvertes. Sur le papier, on est assis sur un trésor. Alors pourquoi toi, tu es assis sur la galère? Pourquoi autant de jeunes avec des richesses autour d'eux sentent quand même qu'ils vivent en mode blocage, survie, stress permanent? C'est là qu'on va rentrer dans la partie la plus intéressante. On va parler des explications qu'on répète tout le temps, de leur part de vérité, mais aussi de leurs limites. Et ensuite, on ira voir ce qui se passe dans ta vie à toi, dans ta manière de penser, dans ton rapport à l'argent, qui fait que l'Afrique peut être riche, mais que toi, tu restes bloqué. On va être honnête. Quand on parle de pauvreté en Afrique, on sort toujours les mêmes phrases. Tu vas voir, tu les connais par cœur. Je ne dis pas qu'elles sont fausses. Je dis juste que si on s'arrête à elles, on reste bloqué. On va les prendre une par une, sans langue de bois. Premièrement, c'est la faute des dirigeants. Celle-là, c'est la préférée de tout le monde. Au café, au boulot, dans les taxis, sur les groupes WhatsApp famille. Nos dirigeants sont corrompus. Ils ont tout volé. Ils ne pensent pas au peuple. C'est à cause de qu'on est pauvre. On dirait un refrain de musique. Et soyons clairs, il y a une grande part de vérité, oui. Il y a des dirigeants qui se servent avant de servir, oui. Il y a des détournements, des budgets disparaissent, des projets meurent avant même d'avoir commencé, oui. Il y a des trahisons, de la mauvaise gestion, des élites déconnectées. Mais laisse-moi te poser une question. Pendant que tu es en train de faire un exposé sur la politique, est-ce que ton compte en banque est en train de monter ou est-ce qu'il reste au même niveau? Parce que si on est honnête, la plupart d'entre nous ne connaîtront jamais un président en face à face. Par contre, on connaît très bien notre réveil le matin, notre temps passé sur TikTok, notre incapacité à finir un livre et notre talent pour remettre tout à demain. Alors oui, les dirigeants ont une responsabilité énorme. Mais si ta stratégie de vie, c'est j'attends qu'un bon président arrive pour que ma vie change, tu peux aussi t'installer confortablement sur le canapé et demander un coussin parce que tu risques d'attendre très longtemps. Deuxième refrain, c'est le système, le FMI, la France, l'Occident, les multinationales, le nouvel ordre mondial. Et encore une fois, il y a de la vérité, oui. Il y a des accords injustes, oui. Il y a des rapports de force, oui. L'histoire coloniale a laissé des traces profondes. Mais pose-toi cette question. Si tu passes ta journée à analyser le système, est-ce que ça paie ton loyer? Le système, c'est comme la météo. Tu peux dire il pleut, c'est nul. Je déteste la pluie. Mais à la fin, il faut quand même que tu décides si tu sors avec un parapluie ou si tu restes enfermé chez toi. Le système mondial, tu ne l'as pas choisi, moi non plus. Mais à l'intérieur de ce système, il y a des gens qui réussissent à se former, à s'organiser, à monter des business, à créer des choses utiles. Même en partant de pas grand-chose, ce ne sont pas des super-héros. Ce sont des gens qui ont accepté une chose simple. Je ne peux pas réécrire les 500 dernières années de l'histoire, mais je peux réécrire les 5 prochaines années de ma propre vie. Si ton analyse politique ne débouche sur aucune action personnelle, ça devient juste une passion triste. Troisièmement, dès que je quitte l'Afrique, je serai riche. C'est la spéciale de la diaspora future. Ici, il n'y a rien. Dès que je pars en Europe, c'est bon. Là-bas,
l'argent est par terre. L'argent n'est pas par terre. Ce qui est par terre, c'est ton dos quand tu rentres du travail. Dans certains pays, tu peux gagner plus. Tu peux gagner plus que chez toi. Avec certains métiers, oui, il y a plus de stabilité, plus de structure, plus d'opportunités. Mais le billet d'avion ne transforme pas automatiquement ta mentalité et ta discipline. Un fainéant en Afrique devient souvent un fainéant fatigué en Europe. Tu passes juste de galérer en chaleur à galérer dans le froid. Dans la diaspora, combien de personnes sont épuisées, surendettées, perdues, parce qu'elles pensaient que changer de pays allait régler leurs problèmes d'organisation, de gestion, de vision. Changer de géographie ne remplace pas changer de stratégie. 4. Dieu va arranger. Ok, là, on va marcher sur un terrain sensible. Tu entends souvent, laisse, Dieu va arranger. Ça va aller, Inch'Allah. Dieu pourvoit. Et attention, je ne suis pas en train de me moquer de la foi. La foi, si elle est sincère, c'est une force énorme. Mais il y a une différence entre avoir la foi et utiliser Dieu comme excuse. Pour ne rien faire, tu ne peux pas lui déléguer ton CV, ta discipline et ton réveil le matin. Tu ne peux pas dormir toute la journée, ne jamais te former, ne jamais te remettre en question et dire ensuite, si Dieu veut, je réussirai. Même dans les textes sacrés, les histoires qu'on te raconte, ce sont des gens qui se lèvent, qui prennent des risques, qui affrontent des difficultés, qui se plantent, qui recommencent. Pas de gens qui dorment en attendant une notification divine. Donc oui, compte sur Dieu, mais compte aussi sur ton réveil, ton cahier, ta formation, ta capacité à dire non et ton courage. Foi sans action, ça s'appelle juste une belle phrase. Tu vois, le point commun de toutes ces phrases, c'est les dirigeants, c'est le système, c'est le pays. Quand je vais partir, tout ira mieux. Dieu va tout faire. Le point commun, c'est que dans toutes ces phrases, toi, tu n'as aucun rôle actif. Tu es le figurant dans ta propre vie. Les autres décident, les autres bloquent, les autres volent, les autres contrôlent. Et toi, tu es juste là, poussière dans le vent. Le danger de ces explications, ce n'est pas qu'elles soient totalement fausses, c'est qu'elles te paralysent. Elles te donnent une analyse, mais pas de direction. Elles te donnent une colère, mais pas de stratégie. Elles te donnent un ennemi, mais pas un projet. Et pendant que tu refais le monde au café ou sur Twitter, les jours passent, les années passent, les opportunités passent, et toi, tu es toujours au même point. Donc oui, on doit parler de politique. Oui. On doit parler de système. Oui. On doit parler d'injustice. Mais là, dans cette vidéo, je veux surtout parler de toi. Toi dans ta chambre. Toi avec ton téléphone. Toi avec ta journée. Toi avec les décisions. Les décisions que tu prends ou que tu ne prends pas. Parce que la vérité, c'est que l'Afrique peut être riche sur le papier. Mais si toi, tu ne changes rien dans ta manière de vivre, tu vas rester le spectateur pauvre. Le spectateur pauvre d'un continent potentiellement riche. Dans la partie suivante, on va arrêter de parler des autres et on va parler de 4 choses très concrètes dans ta vie qui font que tu galères alors que tu pourrais commencer à te relever. Ok, là on a parlé des dirigeants, du système, de la géopolitique, de tout ce qui est plus grand que toi. Maintenant, on va parler de quelque chose que tu contrôles vraiment, ta propre vie. Je vais te donner 4 raisons très concrètes qui expliquent pourquoi tu galères, peut-être plus que tu ne devrais. C'est pour que tu aies enfin des leviers sur lesquels t'appuyer. On commence. 1. Tu n'as jamais appris à gérer l'argent. On va être honnête. Dans combien de familles on nous a vraiment appris à gérer l'argent? Je ne te parle pas de éteins la lumière, tu gaspilles. Je te parle de budget, épargne, investissement, différence entre bon et mauvais crédit, vision long terme. Dans beaucoup de familles modestes, l'argent c'est soit tabou, on ne parle pas de ça. Les parents disent ce sont les affaires des grands ou stress permanent. On parle d'argent seulement quand il manque. Donc toi, tu grandis avec quelle idée? Que l'argent c'est un truc qu'on subit, qu'on attend, qu'on réclame, mais qu'on ne pilote pas. Résultat, dès que tu commences à travailler, l'argent devient un savon, il glisse. Tu reçois ton salaire, ta bourse, ton aide, un petit billet, et bizarrement, 2 semaines plus tard, tu regardes ton compte disparu. Tu ne sais même pas exactement où il est parti. Tu sais juste que
Tu as mangé, tu as pris quelques taxis, tu as fait 2, 3 achats, tu as peut-être envoyé un peu à la famille. Et voilà, pas de traces, pas de structure, pas de plan. Et là, tu dis, la vie est chère. Oui, la vie est chère. Mais ta manière de gérer l'argent est aussi très, très chère. Personne ne t'a appris que chaque somme que tu rentres devrait être divisée. Une part pour vivre, une part pour apprendre, te former, une part pour construire quelque chose. Personne ne t'a expliqué que l'argent n'est pas seulement fait pour être consommé, mais aussi pour être posé quelque part, pour travailler pour toi plus tard. Tu n'es pas bête, tu n'es pas mauvais. On ne t'a juste jamais appris à être le patron de ton argent. Donc ton argent te dirige, au lieu que ce soit toi qui le dirige. Deuxièmement, tu n'as pas encore de compétences monétisables claires. Ça, c'est un point que beaucoup de jeunes sous-estiment. On veut tous gagner plus, mais avec quoi? Beaucoup de gens ont des diplômes, des années d'école, des bouts de formation. Mais si je te demande, donne-moi une chose, une seule, sur laquelle quelqu'un pourrait te payer sans pitié, parce que tu es bon dedans, c'est quoi? Silence. Tu sais un peu tout, mais rien de précis. Tu as touché un peu à un peu de graphisme, un peu de montage, un peu de développement, un peu de commerce, un peu d'anglais. Mais ce n'est pas carré, ce n'est pas solide, ce n'est pas monétisable direct. Dans ce monde, l'argent va souvent vers ceux qui résolvent des problèmes précis. Tu peux être très intelligent, mais si ta valeur n'est pas claire et visible, tu restes invisible dans le marché. Le système t'a fait croire que le diplôme suffit, mais la réalité, c'est que sans compétence utile quelque part, le diplôme devient juste un joli papier pour décorer le mur. Ça pique, mais c'est vrai. La bonne nouvelle, c'est que ça se corrige. Tu peux décider aujourd'hui d'entrer dans un mode différent. Je choisis une compétence et je travaille sérieusement pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Ça peut être montage vidéo, copywriting, vente, développement web, logistique, langue, artisanat, marketing digital, design, réparation, quelque chose dans ton contexte local. Mais il faut que ce soit clair. Sans compétences claires, tu restes dépendant et donc fragile. Troisièmement, beaucoup de gens se lèvent tôt, travaillent dur et sont quand même bloqués. Pourquoi? Parce qu'ils confondent activité et direction. Tu peux bouger toute la journée, courir partout, être épuisé le soir et pourtant ne pas avoir avancé d'1 millimètre vers un projet concret. Tu enchaînes petit boulot, mission, sortie, aide ponctuelle, débrouille. Mais si je te demande, ton projet de vie, c'est quoi? Tu vas où avec tout ça? Tu vas construire quoi sur 3 à 5 ans? Là encore, silence. Tu vis en mode survie, tu gères les urgences, tu éteins des feux, tu paies ce qui vient, tu aides à droite, à gauche, mais tu n'as pas de plan. Résultat, tu peux travailler 10 ans, être toujours au même niveau, juste un peu plus fatigué. Et comme tu es épuisé, tu dis, j'ai tout donné. Ce n'est pas de ma faute. Alors que souvent, tu n'as jamais pris une journée au calme pour vraiment te poser et écrire. Où est-ce que je veux être dans 3 ans? Qu'est-ce que je veux avoir construit? Quelles compétences je dois développer? Quelle stratégie je peux mettre en place? La vie de survie, c'est la vie où tu subis. La vie de projet, c'est la vie où tu diriges. Tu ne contrôles pas tout, mais tu sais où tu vas. Tant que tu restes en mode, on va voir. Tu vas voir le temps passer. Quatrièmement, tu as une mentalité de consommateur, pas de créateur. Là, on va toucher un nerf. Quand un peu d'argent rentre, chez beaucoup d'entre nous, la première question c'est qu'est-ce que je peux acheter? Nouveau téléphone, nouvelles chaussures, nouveaux habits, sorties, Uber Eats, abonnement inutile. On vit dans un monde qui te pousse à consommer tout le temps. Tu es bombardé de pubs, tu es bombardé d'envie, tu es bombardé de comparaison. Résultat, dès que tu peux respirer un peu, tu dépenses pour paraître avant de dépenser pour construire. Tu as un super smartphone, mais un cerveau vide. Tu as des baskets de marque, mais pas un livre chez toi. Tu connais toutes les séries, mais tu ne connais pas les bases de la gestion de l'argent. Et après, tu dis, la vie est dure. Oui, la vie est dure. Mais parfois, toi aussi, tu es très dur avec toi-même. Parce que tu prends l'argent que tu as mis tellement de temps à gagner et tu l'utilises pour prouver à des gens qui s'en fichent de toi que tu vis bien. Pendant ce temps-là, ceux qui avancent vraiment prennent une partie de cet argent et ils achètent des livres, paient des formations, achètent des outils de travail, financent un projet, testent une idée. Ils consomment aussi parfois, mais après avoir investi dans leur cerveau
et dans leurs projets. Toi, si tu veux que ta situation change, il va falloir que tu passes progressivement de dès que j'ai, je dépense, à dès que j'ai, je réfléchis. Qu'est-ce qui va me servir dans 1, 2, 5 ans? La mentalité de consommateur te laisse toujours en manque. La mentalité de créateur te met petit à petit du côté de ceux qui possèdent des choses, même si c'est modeste au début. Donc, tout ce que je viens de dire là, je n'ai pas parlé du président, d'Occident, de complot. J'ai parlé d'éducation financière, de compétences, de vision, de mentalité. Ça ne veut pas dire que le reste ne compte pas, mais ça veut dire que tant que tu ne travailles pas sur ces 4 points-là, tu peux changer de pays, changer de président, changer de gouvernement, changer même de continent. Tu vas rejouer le même scénario dans un autre décor. Dans la partie suivante, on va voir comment redéfinir ce que riche devrait vouloir dire pour toi et comment utiliser ce que tu as pour arrêter de subir et commencer à monter, même petit, mais pour de vrai. Si tu es encore là, c'est que tu n'es pas venu ici juste pour te plaindre du système. C'est que quelque part, tu as envie que ta situation change vraiment. Donc, je vais te demander un service simple. Si ce que tu entends là te parle, si ça t'aide à voir les choses autrement, abonne-toi à Knipo maintenant. Pas pour gonfler des chiffres. On n'est pas là pour l'ego, mais parce qu'on est en train de construire une série de 10 vidéos longues pour casser les mensonges, les illusions et te donner des vraies pistes d'action sur l'identité, l'argent, la diaspora, la foi, la discipline, la mentalité. Et si tu veux faire partie de ceux qui ne se contentent pas de subir, tu dois rester connecté. Like la vidéo, abonne-toi et continue. On va passer maintenant du constat au plan concret. On va clarifier un truc. Quand on dit riche, tu penses à quoi en premier? Grosse voiture, villa, compte blindé, voyage, montre, vêtements, le package Instagram. On ne va pas faire semblant. Oui, l'argent compte. Oui, c'est mieux d'avoir de quoi vivre dignement que de compter les pièces à la fin du mois. Mais si tu réduis riche à avoir plein de trucs chers, tu vas courir toute ta vie derrière une image. Et tu peux finir matériellement chargé, mais intérieurement vide. On va remettre un peu d'ordre. 1. Riche, ce n'est pas seulement avoir de l'argent. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais zéro temps, zéro paix intérieure, zéro relation solide, zéro sens. Tu peux être riche en chiffres et pauvre en vie. À l'inverse, tu peux commencer avec peu d'argent, mais être déjà en train de te rendre riche en compétences, en santé, relations, caractère, vision et spiritualité. L'idéal, c'est de ne pas opposer les deux. L'idée, ce n'est pas de dire moi je suis pauvre mais spirituel, c'est mieux. Non, on connaît la phrase, on ne mange pas la spiritualité. Mais c'est de comprendre que l'argent n'est qu'un outil. Tu peux l'utiliser pour construire ta vie ou tu peux le laisser te construire une prison dorée. Deuxièmement, la vraie richesse, utiliser ce que tu as. Il y a une question que tu devrais te poser plus souvent. Est-ce que j'utilise vraiment ce que j'ai déjà? Beaucoup de gens disent, je n'ai rien. Mais quand tu regardes bien, tu as déjà un corps, un cerveau, du temps, un téléphone, une connexion Internet. Tu regardes cette vidéo, donc, bon, un entourage, une langue, une culture, parfois 2 pays, 2 réseaux, diaspora. La vraie question, ce n'est pas qu'est-ce que je n'ai pas, c'est qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai. Tu peux avoir un téléphone plus puissant que les ordinateurs qui ont envoyé les hommes sur la Lune et l'utiliser juste pour scroller, rigoler et te comparer aux autres. Tu peux aussi prendre ce même téléphone et t'en servir pour te former, apprendre un skill, monter un projet, créer du contenu, vendre un service, trouver des clients. La vraie richesse, c'est la capacité à transformer ce que tu as déjà en quelque chose de plus grand. Tu ne contrôles pas ce qu'on t'a donné au départ, mais tu contrôles ce que tu en fais. Troisièmement, l'Afrique peut être riche sans que toi tu le sois. Et là, on revient à la phrase de départ. L'Afrique est riche, alors pourquoi toi tu galères? Tu vois maintenant la nuance, un pays peut être riche en ressources, un continent peut être stratégique, mais si toi tu n'as pas de compétences, discipline, vision, stratégie, tu vas juste regarder d'autres personnes exploiter la richesse qui est sous tes pieds. C'est comme habiter dans une maison où il y a un coffre rempli d'or sous le sol. Mais tu n'as ni plan, ni outil, ni idée pour le déterrer. Tu entends les gens dire
Il y a de l'or ici. Tu réponds, oui, oui, j'ai entendu. Mais toi, tu continues ta journée comme si de rien n'était. La question maintenant, ce n'est plus pourquoi l'Afrique est riche et moi non. La vraie question est comment je me transforme pour devenir le genre de personne qui peut profiter sainement des richesses de son environnement. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. On a parlé des excuses, des raisons profondes, de ce que riche devrait vouloir dire. Maintenant, si on ne parle pas d'action, c'est du blabla. Je vais te proposer un plan simple, pas magique, pas devenir millionnaire en 30 jours, mais un plan que tu peux commencer dès maintenant, là où tu es, avec ce que tu as. On va le faire en 4 piliers. Pilier 1, choisis une compétence à monétiser. On en a parlé, sans compétence claire, tu es fragile. Je ne te demande pas de devenir expert en tout. Je te demande de choisir une skill, une seule, et de travailler sérieusement. Pose-toi cette question. Quelles compétences pourrais-je développer dans les 6 à 12 prochains mois qui pourraient me rapporter de l'argent de manière honnête? Ça peut être montage vidéo, graphisme, rédaction, vente, marketing digital, traduction, création de sites, montage de boutiques en ligne, logistique, mécanique, coiffure, cuisine, quelque chose de concret, lié à ton contexte. Tu n'as pas besoin d'inventer un truc. Tu peux commencer par copier ce qui marche déjà et devenir bon là-dedans pendant que d'autres passent leur soirée à faire défiler les réels. Toi, tu peux décider que chaque jour, tu poses une brique sur ta compétence. 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Ce n'est pas spectaculaire. Personne ne va t'applaudir. Mais dans 6 mois, 1 an, tu ne seras plus la même personne. Pilier 2, mettre de l'ordre dans ton argent. Deuxième pilier, on arrête le mode argent savant. Tu n'as peut-être pas des montants énormes, mais même avec peu, tu peux commencer à donner une direction à ton argent. Principe simple. À chaque fois que l'argent rentre, au lieu de juste le voir passer, tu le divises mentalement. Par exemple, une part pour vivre, manger, transport, charge. Une part pour te former, livres, formation, outils. Une part pour construire, épargne, futur, projet matériel. Même si les montants sont petits, l'habitude est grande. Tu peux commencer avec des pourcentages symboliques. L'important, c'est de casser le réflexe. L'argent est là, je dépense tout. Tu peux aussi décider de noter toutes tes dépenses pendant 1 mois, juste pour voir la vérité en face. De couper une dépense inutile qui ne t'apporte rien, à part des likes temporaires. De mettre en pause une partie de ton paraître. De laisser respirer ton futur. Pas besoin de devenir radin, juste intentionnel. Pilier 3, s'entourer autrement. Tu peux avoir la meilleure volonté du monde. Si ton entourage est toxique pour tes projets, tu vas le sentir. Regarde autour de toi. Les gens avec qui tu passes plus de temps. Ils parlent de quoi? Des autres, des potins, des matchs, de qui a trompé qui, ou bien ils parlent de idées, projets, skills, opportunités, choses à apprendre, choses à construire. Je ne te dis pas de couper tout le monde et de devenir moine. Mais si tu veux avancer, tu as besoin au moins de 1 ou 2 personnes dans ta vie qui te tirent vers le haut, qui te challenge, qui te rappellent tes objectifs quand tu t'endors. Ça peut être un ami, un grand frère, une grande sœur, un mentor, quelqu'un que tu suis en ligne, mais que tu écoutes vraiment au lieu de juste liker. L'idée, c'est que ton environnement arrête de t'anesthésier et commence à te réveiller. Pilier 4, se connecter à un projet plus grand que toi. Dernier pilier, si ton seul objectif, c'est moi, je veux de l'argent, je veux ma vie, je veux mon confort, tu vas vite te fatiguer. Tu as besoin d'un pourquoi plus grand que toi. Ça peut être aider ta famille à sortir d'une situation, participer à quelque chose qui améliore un peu ton quartier, créer un service utile sur ton continent, contribuer à l'éducation, soutenir un projet qui élève les consciences. Quand tu te connectes à quelque chose de plus grand, tu trouves de l'énergie les jours où tu n'en as pas. Tu ne travailles plus juste pour survivre, tu travailles pour construire. Et ça, psychologiquement, ça change tout. Un défi simple, 90 jours pour commencer à monter. Je vais te proposer un défi, pas un défi TikTok, un vrai. Sur les 90 prochains jours, tu choisis une compétence sur laquelle tu te transformes sérieusement. Tu notes toutes les dépenses pendant 1 mois. Puis tu nettoies au moins 2 dépenses inutiles. Tu décides de t'entourer d'au moins une personne qui te tire vers le haut. Et tu réduis un peu le temps que tu passes avec ceux qui te tirent vers le bas. Tu définis un petit projet concret qui va dans le sens de servir quelqu'un, de répondre à un besoin réel, pas juste flatter ton ego. Ça ne sera pas spectaculaire,
Tu n'auras pas une limbo au bout de 90 jours. Mais si tu appliques ça sérieusement, sans tricher, tu ne seras plus au même point qu'aujourd'hui. Et tu pourras dire, oui, l'Afrique est riche, oui, le système est compliqué, mais moi, je ne suis plus juste un figurant dans cette histoire. Je suis en train de prendre ma part de responsabilité. On a commencé avec une question simple. L'Afrique est riche, alors pourquoi toi tu galères? La réponse n'est pas c'est les dirigeants, ou c'est le système, ou c'est ton compte bancaire. La réponse, elle est quelque part entre ce que le monde t'impose et ce que toi tu décides de faire avec ce que tu as. Tu peux continuer à répéter la phrase l'Afrique est riche, nous on est pauvres, comme un slogan triste où tu peux te dire ok, je vois mieux où je me sabote, je vois mieux ce que je dois travailler et je commence, même petit, mais je commence. Ce n'est pas en une vidéo que ta situation financière va changer. Mais si cette vidéo te pousse à choisir une compétence, revoir ta façon de gérer l'argent, faire le tri dans ton entourage, te connecter à un projet plus grand que toi, alors on aura déjà fait un grand pas. Merci d'avoir pris ce temps. Prends ce qui t'a parlé, note-le quelque part et surtout, ne laisse pas tout ça rester dans ta tête. À toi de jouer maintenant. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Mais surtout, n'oublie pas, ce n'est pas de la magie, c'est de la constance. Peace.